Je suis Brigitte Brun du centre Génopole Bioproduction. J'ai réfléchi beaucoup au sujet des bactéries au niveau d'arsenic. C'est vrai que ça fait vraiment un bruit assez retentissant dans les oreilles des chercheurs. Et surtout, en tout ce qui concerne les modèles de bioproduction, je me posais une petite question comme ça pour l'avenir, on ne sait jamais, même si c'est hypothétique. Est-il possible qu'il y ait des limites dans la biologie de synthèse, tout ce qui est en biosécurité? C'est ça que je me posais. En fonction des modèles, qu'un jour on arrive à maîtriser génétiquement une cellule, une entité, une cellule eucaryote, une bactérie, un modèle spécifique qui représente un danger. Je pensais par exemple au cas que vous parliez, par exemple à l'armement, la direction générale de l'armement. Actuellement, ils sont en train d'établir le seul laboratoire au niveau L4 qui existe jusqu'à présent, ce qui est vraiment... à mon avis, on se pose vraiment des questions jusqu'où le vivant peut nous pousser réellement à prendre des mesures pour la production en synthèse. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais tomber dans les Philippe, voilà, oui, mais bon, il y a une façon. Bon, déjà, il faut. C'est tout un débat. Hein, est-ce que si on revient à la biologie de synthèse, hein, par exemple, dans le cadre de la bioproduction ou des choses comme ça, il y a tout un débat. Est-ce que, en fait, ça peut être dangereux? Non, hein, c'est pas jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'accident ou des choses comme ça. Trop tôt. C'est pas nécessairement. On le disait encore, pour faire vraiment quelque chose qui peut avoir une incidence sur la santé, sur des choses comme ça, moi je suis partie des gens qui pensent qu'il faut vraiment le faire exprès. C'est-à-dire qu'il va falloir reproduire une bactérie ou un virus infectieux pour vraiment que ce soit virulent. Bon, maintenant, ceci dit, peut-être que dans le futur, d'ailleurs, ces choses-là seront mal intentionnées, par exemple. Une façon assez radicale de pallier à tout ça, c'est effectivement de faire des circuits synthétiques sur un code qui a été changé. Donc un code qui n'est pas lisible par les systèmes naturels et un code qui ne peut pas être pris par les systèmes naturels et donc ce code ne peut pas se disséminer dans les espèces naturelles. Par exemple, en changeant les acides nucléiques et en changeant les bases dans l'ADN ou en changeant la structure même de l'ADN. Donc, bon, cette histoire d'arsenic, par exemple, pour être un exemple. Mais je pense que Philippe a aussi d'autres arguments. L'idée, c'est de rebondir sur les arguments aussi des anti-OGM depuis très longtemps, qui consistent l'un des arguments, c'est si on met un champ OGM là, il est clair que la dissémination génétique va faire qu'il va polluer effectivement les champs bio-naturels environnants et donc on ne maîtrisera pas les conséquences de la confusion, de la fusion, de la rencontre de ces différents organismes entre les OGM avec l'artificialité et les... Là, vous dites, attendez, grâce à la biologie de synthèse, on peut faire beaucoup mieux, on va carrément changer... On va faire le tour de Babel. Alors voilà, racontez-nous, parce que vous allez changer carrément la manière dont l'ADN est construit. Il y a plusieurs façons de faire, mais l'idée c'est ça, on appelle ça le confinement sémantique. C'est-à-dire qu'on va faire changer de sens les trucs de telle sorte que les messages génétiques véhiculés par les espèces synthétiques n'auront pas de sens chez les espèces naturelles et réciproquement. C'est une langue étrangère, quoi. Exactement. D'accord. Elles vont parler une langue... Alors bon, c'est vite dit, mais c'est super dur à faire. Ouais. Il est clair que faire propager des molécules comme ça, de type acide nucléique, ça suppose d'avoir un certain nombre de catalyseurs pour le faire. Mais c'est un projet qui est très bien, l'énoncé est très facile à faire. Et après, on voit quelles sont les méthodes, les expériences qu'il faut faire pour y parvenir. Et je dirais que ça avance. Donc je pense il paraît qu'on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 30 ans et qu'on surestime toujours ce qu'on peut faire en 3. Donc ça devrait faire, 15 ans. À louche, 15 ans. Ça vous fait pas peur tout ça? Parce que vous dites faudrait être mal intentionné. Non. Et vous, est-ce que ça fait peur? Et vous attendez, vous dites faut être mal intentionné. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas mal intentionné, on s'en doutait. Moi aussi. Et vous, c'est moins sûr. Mais non, je rigole. Bon, vous, en revanche, et puis là vous dites oui, mais voilà, on va changer de langue, on va faire un truc, on va vraiment faire. On va aller loin quand même dans si j'ose dire le bricolage, en tout cas le bidouillage et la reprogrammation. C'est très beaucoup plus sérieux, mais enfin c'est quand même, ça peut paraître à l'aune de la nature quand même quelque chose assez extrêmement intrusif, extrêmement complexe. Non, au contraire. Oui, mais là, intrusif quand même, on différencie complètement voilà. Comment, je veux dire, il y a des gens qui peuvent très facilement
s'en emparer pour faire des choses inouïes. Est-ce que ça, c'est pas quand on commence à mettre le doigt là-dedans et qu'on commence à avoir des outils, qu'on les publie dans Science Nature, qu'on les met sur le net comme des séquences de gènes à l'époque, est-ce qu'on ne s'expose pas à une exploitation incontrôlable, je ne sais pas, de ces méthodes et de ces outils? Jean-Loup. Mais ça va peut-être au-delà aussi de la biologie synthétique. Oui, non, mais tout à fait. Bon, si on publie la séquence d'un virus et quelqu'un s'amuse à le synthétiser, c'est au-delà de la biologie synthétique. Hein, donc je ne pense pas qu'on puisse faire nécessairement ce procès à la biologie synthétique ici. Maintenant, je pense que la façon... moi, je ne pense pas qu'il y ait réellement un danger actuellement, mais une façon... Et c'est ça que propose Philippe, hein, de complètement éradiquer tout problème de dissémination d'OGM, de choses comme ça, c'est effectivement d'avoir un code qui est orthogonal et un langage étranger qui n'est pas compris. Et si on arrive effectivement à faire les mêmes circuits qu'on peut faire actuellement avec de l'ADN, bah c'est autant mieux. Je veux dire, on sera complètement... on n'a plus les bases, on n'a plus ATCG, voilà. On change tout, on change les lettres de l'alphabet. En l'occurrence, encore plus de temps. L'important, c'est que ça ne dissémine pas, que ça puisse pas s'intégrer dans les organismes naturels. Peu importe la façon dont on le fait. Il y aura une autre façon. Il y a une autre façon d'aborder ce truc-là qui est considérée, je pense, par plusieurs groupes maintenant. On travaille aussi dessus à Génoscope. C'est de prendre le code génétique, vous savez, avec tous les triplets et tous les essais comme un Rubik's Cube. D'accord. En commençant à essayer de mettre des... Et en fait, quand on essaie de changer d'une case, comme ça marche. Hein. On arrive à installer des trucs comme ça stables. Donc, mais ça prend du temps. Il faut cultiver les bactéries, il faut qu'elles se fassent à cette... Qu'elles s'habituent plus vite qu'à l'aune de l'évolution naturelle. Il faut forcer l'évolution, entre guillemets. C'est quand même assez extraordinaire, hein, si ça marche.